Samuel, bonjour. Bonsoir. La librairie Bulle au Mans. Alors, comment ça se passe? On t'a vu un peu dans les médias ces derniers temps. Qu'en est-il aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans le rang pour adopter cette position très légaliste après ce coup de gueule. Évidemment que le combat était dans vraiment un seul sens, ouverture de toutes les librairies, quels que soient les réseaux. Alors là, Donc après, aujourd'hui, les lecteurs peuvent venir quand même commander des livres chez toi, venir les oui, alors récupérer. Il y a tout un système qui est mis en après place. c'est invraisemblable. On pense que le click and collect ou le drive ou la vente à distance va sauver évidemment la librairie en ce moment, alors que nous devons être dans les plus grosses semaines de l'année. On sait très bien, et moi j'ai la nette impression que nous ne pourrons pas réouvrir avant un moment. Donc, click and collect, moi je supporte plus ce terme. C'est un pis-aller, c'est un pansement sur une jambe de bois. Et je pense que si nous arrivons même à faire jusqu'à 20% du chiffre habituel, mais ce ne sera absolument pas suffisant pour continuer d'exister. Alors, si tu pouvais conseiller 3 albums là en ce moment qui sont sortis, quels seraient ces albums? Oh ben de toute manière, c'est des coups de cœur que l'on a depuis pratiquement et qu'on aurait continué à mettre en place jusqu'au bout, hein, jusqu'à Noël. C'est le pot d'homme de Zanzime et de Hubert chez Glénat. Cette renaissance italienne où nous voyons cette très belle jeune femme, elle est jeune, elle est belle, simplement elle n'a pas le soutien de sa famille pour épouser l'homme qu'elle aimerait. On lui impose ce choix, notamment à cause de la dot. Sa marraine, qui est la sœur de sa mère, lui dit: viens un petit peu te changer les idées chez moi. Et durant le voyage, eh bien, sa marraine lui dit que de génération en génération, dans cette famille, un secret se passe, à savoir la possession de cette peau d'homme. Et elle lui dit: je vais te la prêter, tu vas l'enfiler et personne ne te reconnaîtra comme ça, et tu pourras peut-être aller voir du côté de ton futur époux quel type d'homme il peut être. En tout cas, voici le début de ce récit qui pose aussi de véritables questions sur la différence. Très grand coup de cœur. Et puis, évidemment, ça avait été l'un des albums de la rentrée, le Carbone et Silicium. Je ne suis pas forcément un grand amateur de SF, mais alors quelle intelligence de la part de Mathieu Bablé, l'album étant sorti chez Ankama. Encore une fois, en plus, cet album a beaucoup de résonance quand on voit un peu ce qui se passe sur notre planète aujourd'hui. Nous sommes dans une période très avancée. Ce professeur Noriko, qui est une éminence incroyable et qui travaille pour une multinationale qui demande de mettre en place une nouvelle génération de robots. C'est ce qu'elle vient de faire. Et ces 2 premiers bébés, eh bien, elle va les nommer Carbone et Silicium. Et ces 2 robots qui doivent être dupliqués par la suite à des milliers d'exemplaires. Et ces robots, eh bien, doivent subvenir, doivent un petit peu, eh bien, prendre la place que nous n'occupons pas. Eh bien, on va suivre ces 2 robots sur 3 siècles, et le reste, je ne vous le raconterai pas. Et puis le troisième, La patrie des frères Werner, de Philippe Collin et Sébastien Goethals aux éditions Futuropolis. Eh bien, je repars aussi avec eux sur ce récit très fort qui vous fera suivre 2 frères au moment de la chute du Reich, de la chute de Berlin. Ces 2 frères qui sont des enfants loups, à savoir des orphelins qui seront en errance sur ces routes et qui seront quelque part, plusieurs années, récupérés par la Stasi et qui auront un destin un petit peu différent. On les suivra jusqu'à l'aube de 1974, en pleine guerre froide, au moment où la Coupe du Monde de football eh bien, va s'ouvrir. Philippe Collin, c'est pas qu'il a imaginé, car c'est basé sur beaucoup de faits véridiques, a quand même construit un récit incroyable qui vous permettra peut-être un petit peu de vous replonger dans le contexte de l'époque que l'on a un petit peu oublié, à savoir cette guerre froide, et où il a imaginé vraiment une histoire très forte, et que là aussi, je vous incite à venir lire. Alors, comment fait-on, Samuel? On va sur ton site, sur le site de la librairie Bulle. On peut commander les albums et venir les rechercher chez toi. Il y a d'autres applications? Oui, bien sûr.
c'est tout ce click and collect dont je te parlais tout à l'heure. C'est aussi du drive, c'est aussi de pouvoir acheter à distance. Donc, on va essayer, je ne veux pas dire de se réinventer, d'essayer d'être innovant, mais il faut de toute manière bouger. Et donc, c'est par ces petits artifices, en tout cas, que on va essayer de continuer à vivre commercialement. Voilà, donc click and collect, téléphone. Tu peux nous rappeler l'adresse de la librairie Bulle au Mans? Oui, bien sûr, c'est le 13 rue de la Barillerie au Mans, donc. Et voilà, par tous ces moyens, eh bien, nous essaierons encore de passer nos coups de cœur et de passer un petit peu eh bien, toute cette énergie qu'on a pour défendre ce médium. Merci beaucoup, Samuel. Et puis, je reviendrai te voir parce qu'on a un peu de temps, malheureusement. Eh bien, merci, Christophe. Hein. À bientôt. bientôt. Ouais. Salut. Ciao, ouais, bye bye. Ouais.